Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mes sceptiques. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram, Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana les Béliers, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, pour votre tirage général, beaucoup de choses en amour, par rapport à une formation, par rapport à des examens, votre rapport au corps, un peu aussi par rapport à l'argent. Beaucoup de guérison à faire. Beaucoup de guérison à faire, de purification, de rééquilibrage. On me dit de manière globale sous mon deck qu'il y a une séparation, une rupture définitive, je pense que vous avez vécu. Et si ce n'est pas une rupture définitive, il y a une séparation quand même émotionnelle, géographique en amour ici. Mais sur ce coup-là, c'est parce que vous avez des transformations intérieures à faire, des purifications à faire en fait, avant de revenir avec votre autre. On vous dit lâchez prise, lâche prise. Que ce soit au niveau de l'argent, parce que tu manques d'argent peut-être pour faire une formation. Lâche prise parce que ça va se régler, l'univers va t'apporter un cadeau. Si tu attends que ton autre y revienne, pareil, lâche prise. Plus tu vas y penser, moins la personne va revenir. T'as de belles choses quand même qui viennent à toi, donc lâche prise. Travaille avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à ton but de ta vie. Cette carte-là, elle te fait dire aussi purifie-toi, transforme-toi intérieurement. Il y a des choses quand même à changer à l'intérieur de toi. Va faire des soins énergétiques. On te dit ici, si tu es nerveux, concentre-toi sur le service. On sent qu'il y a une petite instabilité émotionnelle ici, il y a de la nervosité, il y a de l'angoisse par rapport à ton futur et on te dit en fait, ça va t'aider. Pour ne plus y penser, pour lâcher prise, concentre-toi sur le service. Va aider quelqu'un, peut-être que tu travailles et tu es dans le domaine du service, sois au service de quelqu'un. Quand tu vas te concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, et bien à ce moment-là, la loi d'attraction, elle s'occupera de ta demande et les choses vont se faire tout seul, les choses vont venir à toi tout seul. Et enfin, tu as l'archange Raphaël ici, qui est l'archange de la guérison et qui vient pour te guérir de manière énergétique. Donc, ça peut aussi me parler ici de la santé. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais en gros, dans les énergies positives, on te dit examen et réunion. Et tu as la carte de la papesse. Donc, je pense ici au niveau de ta santé. Il y avait peut-être des choses dans ta santé dont tu n'étais pas au courant, mais tu vas aller voir un spécialiste, un docteur, et tu vas passer des examens et tout va bien se passer. Tout sera nickel normalement. Il n'y aura aucun problème au niveau de la santé. Peut-être que c'est un problème au niveau de ta santé, voilà, parce que là on est vraiment dans le corps et peut-être aussi que c'est un truc lié au sexe. En tout cas, je pense qu'au final, tu vas te rendre compte que c'est plus lié à tes émotions que réellement à des maladies du corps.
Avec la lune, il y a beaucoup ça hein, dans tous mes tirages ce mois-ci. La lune aura un très fort impact sur vous ce mois-ci. Il y a une pleine lune et une nouvelle lune en plus des éclipses. Euh, Travaillez sur ce que vous devez abandonner justement, sur les choses qui ne vous servent plus. Et essayez de rééquilibrer. De toute façon, chez vous, dans le futur, ça va arriver le rééquilibrage émotionnel et énergétique. Dans les énergies bloquantes, ici, j'ai l'argent ce mois-ci et j'ai l'étoile. Donc, l'étoile qui va me parler aussi de la guérison, encore une fois, d'un espoir, de la foi, d'une bonne étoile qui vient vous guider. Ayez foi que cette bonne étoile-là, elle peut revenir à vous. Il y a peut-être eu des mauvaises nouvelles dans le passé et là, ce mois-ci, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'avec la carte de l'argent, parce qu'on a aussi ici en positif des formations, quelque chose en lien avec des examens, des formations, des diplômes peut-être que vous êtes en train de passer. Et c'est comme si là on me disait que si vous n'avez pas encore passé ces diplômes ou cette formation, vous avez envie de le faire ce mois-ci, sauf que vous n'avez pas l'argent pour. Mais je pense que en positif, même si vous n'avez pas l'argent vous allez trouver l'argent. Quelqu'un va vous aider ici. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider à trouver cet argent-là. Faites confiance à l'univers et à la loi d'attraction. Il y a une situation qui va se débloquer et on va venir vous aider à ce niveau-là. La carte de l'argent aussi ici me parle beaucoup d'une énergie sexuelle, je pense, que vous n'arrivez pas à ressentir en fait. C'est comme si au niveau amoureux, bah, je sais pas, vous faites pas l'amour en fait. Et ça, ça vous perturbe, ça vous rend, ça vous stresse. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on vous dit concentrez-vous sur le service et lâchez prise sur ça en fait. Parce que de toute façon, ça va revenir. Dans le conseil, les énergies du moment présent, ce mois-ci, j'ai la naissance et j'ai le monde. Je pense aussi ici que c'est comme s'il y avait des personnes qui vous psychotez un petit peu, vous êtes un peu trop exigeant par rapport à vos rapports sexuels, je pense, parce que vous avez envie d'avoir un bébé. Et là, on vous dit pareil, lâche prise. De toute façon, bébé va arriver quand ça arrivera. Et je pense que là, avec cette carte-là, parce que j'ai un œuf et j'ai un bébé, il y a possibilité que vous tombiez enceinte ce mois-ci. J'ai un cadeau dans le futur. Et encore une fois, ici, il y a une sorte d'œuf. J'ai la roue de fortune. Donc, le cadeau ici, par rapport à l'argent, pareil. La roue de fortune, l'argent revient. Par rapport à cette histoire où vous avez envie de tomber enceinte, pareil. Le bébé, il arrive, la roue tourne. Et par rapport à vos problèmes amoureux, pareil. La roue tourne. Ça revient. En amour, ça revient. Le sexe, ça revient. Les énergies sexuelles pourront être là. Ne vous inquiétez pas trop sur ça, en fait. Faites vraiment un travail de guérison énergétique sur vous et lâchez prise. Et en attendant, concentrez-vous sur le service. Je pense que vous avez des choses à donner pour pouvoir justement recevoir. Et on vous dit, enfin, j'ai confiance en l'univers. Vous voyez, pour l'instant, vous n'avez pas trop confiance en l'univers. Vous avez un peu l'impression que vous n'avez pas de chance. Mais en fait, si. La chance, elle arrive ce mois-ci. Donc, restez confiants, restez positifs surtout et ayez confiance en l'univers. OK? Tout va très bien se passer, moi, je vois ici. Hein. Je vous vois aussi aller faire des soins énergétiques. Hein. Ah, peut-être que la formation ici, c'est vous qui vous formez à faire des soins énergétiques, à des formations dans la guérison. En tout cas, voilà. Il y a une formation qui arrive ce mois-ci, il y a une naissance, un nouveau départ, il y a des cadeaux dans tous les domaines de votre vie. La roue tourne, vraiment, la roue tourne. Et on retrouve cette passion sexuelle qui peut-être va vous aider aussi à rééquilibrer vos émotions, en fait. Peut-être que vous êtes des personnes, voilà, qui avaient besoin d'avoir ce contact, ce toucher, ce rapport au corps avec votre amoureux, votre amoureuse. On ira regarder ça plus en détail dans le tirage amoureux, ok? Les béliers, pour votre tirage amoureux, j'ai plein de choses. Euh, Il y a des personnes qui se sont séparées dans le passé et, euh, et l'ex revient, mais non seulement l'ex revient, mais apparemment il y a de nouvelles personnes aussi qui arrivent vers vous. Parce que j'ai beaucoup de triangulaires là, des choix à faire. Et, euh, et je pense que c'est ça là. Il y a il y a beaucoup de choses au niveau sexuel, de la guérison, des psychos par rapport à tout ça, d'où le besoin de faire des soins énergétiques, de se faire aider, de se faire aider pour prendre des décisions. Euh, on va commencer par le deck.
Sous le deck, j'ai la crise et le burn-out et j'ai l'ermite qui a besoin de solitude, qui est seul, qui a besoin de solitude et surtout qui a besoin de réfléchir. Tu as besoin de réfléchir, de prendre du recul parce que pour l'instant, tu es un peu dans le noir, et il faut que tu aies les idées plus claires. On a des couples ici qui sont on-off à chaque fois. C'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne. Mais le on-off, il n'est pas fini là, hein, parce que j'ai beaucoup d'ex qui reviennent aussi. On vous dit, selon votre situation, ce sera pour tout le monde. On te dit, choisis une nouvelle direction. Donc, je pense ici que j'ai choisi une nouvelle direction et j'ai de grands changements positifs. Et tu vois, là, il y a un couple. Donc, je crois ici qu'il y a un changement de direction que tu dois prendre pour avoir des grands changements positifs. Et ça pourrait être, laisse tomber ton ex avec qui c'est toxique. Parce que de toute façon, il y a une autre personne qui vient à toi. Tout comme ça peut être aussi réconcilie-toi, travaille sur le pardon, travaillez tous les deux sur le pardon parce qu'il y a aussi il y a un nouvel amour surtout pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui s'aiment vraiment en fait, même s'il y a eu tromperie ou quoi, il y a eu des erreurs ou même des fois il n'y a pas tromperie, hein. C'est juste question on se pose des questions sur notre couple, sur notre sexualité, ça va peut-être pas trop en ce moment, est-ce que je reste ou pas? Moi, je vous vois rester. En tout cas, j'ai aussi de manière globale ici un gros non sur une question que vous vous posez par rapport à la création de quelque chose. Donc, si on est avec l'impératrice, je vois une femme qui dit non à quelque chose qui ne te va plus, quelque chose que tu ne veux plus. Peut-être que tu dis non à un ex qui revient parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Peut-être que tu dis non à un nouvel amant parce que tu aimes vraiment la personne avec qui tu es maintenant. En tout cas, dans tous les cas, il y a un nouvel amour qui vient à vous. Dans tous les cas, que ce soit dans votre couple actuel, votre amour va changer, va évoluer, ou que ce soit dans des relations toxiques, vous allez rencontrer quelqu'un, ou pour les célibataires aussi, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais je pense que ici, les célibataires, en fait, c'est cette histoire de on-off. C'est pas des vrais célibataires, genre vous êtes seul depuis longtemps. Parce que dans votre état d'esprit, dans ton état d'esprit à toi, bélier célibataire, j'ai gardé l'esprit ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de toi. Bélier célibataire, tu as beaucoup de propositions, c'est peut-être pour ça, peut-être qu'en fait, toi aussi, tu es dans les... je dis triangulaire, mais c'est pas une vraie triangulaire, c'est que tu as plein de prétendants et de prétendantes. Mais en même temps, tu as un autre qui, lui, pense à une réconciliation. Donc, je pense qu'il y a un ex qui revient aussi dans ta vie, là, célibataire. Le bélier qui est en couple, ton état d'esprit à toi, tu peux aimer sans crainte. Donc toi, tu dois avoir un petit, je sais pas, un travail sur ton chakra du cœur, une guérison du chakra du cœur à avoir. Parce que c'est comme si cette carte, elle te dit tu n'aimes pas. Et comme tu t'aimes pas, bah, tu n'arrives pas à attirer à toi la bonne personne. On te dit ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je pense que toi, tu dois être celle qui doit lâcher prise et être au service des autres en attendant. Parce que dans l'état d'esprit de ton autre, j'ai une séparation. Ton autre, lui, il pense à se séparer de toi. Maintenant, est-ce qu'on est dans une rupture? Pas forcément. Ça peut être une séparation géographique, ça peut être une séparation émotionnelle, ou je pense au tirage général, avec ce lien-là, je dirais plutôt une séparation sexuelle. On s'entend pas très bien au niveau sexuel. C'est pas une vraie rupture. Parce que dans les béliers qui sont en rupture, en séparation, j'ai l'espièglerie. C'est carrément positif pour vous, là, les béliers rupture, séparation. J'ai espièglerie, ça c'est votre état d'esprit à vous. Donc vous êtes très espiègle, vous flirtez, vous allez draguer, vous faites des câlins, vous vivez un amour fun, cool, top, passionnel, vous ressentez plein de choses. Et dans l'état d'esprit de votre autre, avec qui il y a une séparation, il y a lune de miel. Donc d'un côté, on le voit prendre un petit peu de recul parce qu'il a un trop plein d'émotionnel, il a peut-être besoin ton autre a peut-être besoin d'être seul, le temps de réfléchir, mais en même temps, il y a aussi cette notion de ton autre, il est en train de penser à te proposer un voyage. Te proposer un voyage, une lune de miel, quelque chose qui va faire en sorte à ce que vous allez vous réconcilier pendant ce voyage-là et vous allez reconstruire un nouvel amour, avoir un nouvel amour. Tu retombes amoureux en fait de ton amoureux. Tu retombes amoureuse de ton amoureuse. Ouais, bref, t'as compris.
Dans les énergies positives, ici, j'ai le printemps, un beau cœur ici, un chakra du cœur qui est dans l'équilibre, le donner, le recevoir. Il y a le printemps, il y a une nouvelle vitalité et j'ai le début de quelque chose de nouveau ici. Un beau commencement, un nouveau cycle qui arrive, une belle magie dans ta relation amoureuse. Surtout si tu es dans l'espièglerie, tout va très bien se passer pour toi en amour. J'ai vraiment ici, on me dit nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Donc que tu sois célibataire, en couple, en rupture, il y a un nouveau départ quelque part. On est peut-être en relation avec quelqu'un qui est bélier, taureau, gémeaux ici et c'est la bonne personne, on te dit. Maintenant, dans les énergies négatives, bloquantes pour ce mois-ci, j'ai l'été et j'ai le jugement. Donc ici, on peut me parler de personnes avec qui vous êtes en relation cancer, lion, vierge, c'est peut-être pas la bonne personne ici. En tout cas, il y a des disputes, il y a des non-dits, il y a un besoin de renaissance ici qui n'arrive pas, il y a un besoin de renouvellement qui n'arrive pas. Il y a un manque d'attraction chimique, de connexion et de passion sexuelle. Il y a un manque de joie de vivre. Il y a un manque d'espièglerie. L'atmosphère, elle n'est pas du tout chaleureuse et détendue. On est stressé, on est anxieux. Soit c'est la personne avec qui vous êtes et qui n'est pas la bonne. Je pense notamment à cette autre qui pense séparation. Soit c'est juste votre perception des choses sur lesquelles il faut que vous travailliez et que vous arriviez à changer. Parce que j'ai quand même choisi une nouvelle direction, donc ça peut être une direction personnelle aussi à avoir, tout comme j'ai aussi de grands changements positifs qui arrivent à toi, donc aie confiance. Dans les énergies du moment présent, dans le conseil à suivre ici, et ce qui va arriver ce mois-ci, je pense, on te dit, il y a une nouvelle personne qui arrive là. Donc il se peut aussi que cette personne, tu la rencontres dans 3 mois. Il se peut aussi que ce soit une nouvelle rencontre dans le sens où tu te réconcilies avec ton amoureux, ton amoureuse et il y a un nouvel amour qui arrive. Mais j'ai donc ici l'amoureux qui me confirme cette réconciliation avec ton amour de toujours et j'ai aussi cette notion de tu auras un choix à faire entre 2 personnes parce qu'il y a une autre personne qui arrive. Et tu auras vraiment cette hésitation, ce doute. Tu es peut-être déjà dans ce cas-là. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de crise et de burn-out et l'ermite qui t'invite à réfléchir et à prendre du recul parce que tu as une décision à prendre ici. Je crois que c'est quelque chose où tu vas pas du tout t'y attendre. C'est un peu... En fait, j'ai même ce sentiment-là que tu es amoureux ou amoureuse des 2, on voit même de 3. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde dans ce tirage-là. Et dans le futur, on t'invite à la guérison. On te voit en train de guérir, de te rééquilibrer tous tes chakras. Ça va arriver de manière inattendue et soudaine. Et on te voit aussi d'un autre côté, voilà. La maison Dieu, ça peut me dire que, en fait, tu rencontres une nouvelle personne et tu te sépares réellement de ton ex ou de ton autre du moment présent. Avec qui, de toute façon, ça va déjà pas. Hein. C'est par rapport à ça aussi qu'il faut que tu voies. Hein. Si dans ton couple, tout va bien, qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de toi et que c'est juste une distance émotionnelle et sexuelle, normalement, il y a une guérison qui va arriver de manière très inattendue où tu ne vas pas du tout t'en rendre compte. Et c'est comme si pour vous, on me disait même que vous allez reconstruire sur de nouvelles bases, en fait. Vous allez détruire un petit peu tout ce que vous avez essayé de créer dans le passé pour faire un gros nettoyage et reconstruire quelque chose de plus stable derrière. Il y a peut-être un emménagement à 2 aussi ici qui va vous faire du bien et qui va arriver dans votre équilibre. Mais réellement, hein, de manière globale, ça ne marchera peut-être pas pour pour les célibataires, quoique vous aussi, vu que j'ai une réconciliation avec un ex du passé qui est en train de revenir, j'ai vraiment l'impression en fait que vous allez que vous allez rencontrer une autre personne. Parce que j'ai beaucoup de personnages ici. Et je vous vois hein, avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Voilà, à vous de faire les bons choix, de choisir une nouvelle direction et de vivre une vie magique. Surtout, n'oubliez pas d'équilibrer le donner et le recevoir dans vos relations et à vous-même aussi. Ne soyez pas trop dans le donner au risque de vous vider. Pensez aussi à vous, tout comme ne soyez pas trop égoïste. Donnez aussi ce que vous avez et donnez de votre amour et c'est comme ça que ça va vous revenir. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis nana, je vous fais des gros bisous.